Et si je te disais que l'un des joueurs les plus élégants que le football moderne ait jamais produit, qui a partagé le vestiaire avec Cristiano Ronaldo et affronté Lionel Messi dans des duels à haute tension, vient tout juste de prendre position dans le débat le plus éternel du sport? Et si je te disais que son choix surprend non seulement par ce qu'il dit, mais aussi par ce qu'il a vécu? Parce que lorsque Kaka parle, il ne le fait pas depuis les tribunes. Il le fait depuis la pelouse, depuis le vestiaire, depuis l'expérience d'avoir été là, au cœur du jeu. Ricardo Kaka, le Brésilien qui a brillé au Milan, qui est devenu champion du monde, qui a remporté le Ballon d'Or en 2007, juste avant que Messi et Cristiano ne prennent possession de l'histoire, vient de rendre clair qui il considère comme le meilleur. Et il l'a fait sans détour, sans diplomatie, sans phrases ambiguës. J'ai joué avec Cristiano et il est vraiment incroyable, mais je choisis Messi, a-t-il déclaré dans une interview avec la FIFA. Et il ne l'a pas dit comme quelqu'un qui lance une opinion de plus. Il l'a dit comme quelqu'un qui a vu de près ce que très peu peuvent être racontés. Kaka n'est pas un commentateur ni un fan. C'est quelqu'un qui a partagé 99 matchs avec Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Ils ont été coéquipiers entre 2009 et 2013, sont arrivés ensemble lors du même mercato, ont vécu des victoires, des matchs nuls et des défaites. Ils ont remporté la Liga, la Copa del Rey et la Supercoupe d'Espagne. La seule chose qui leur a échappé a été la Ligue des Champions, cette obsession qui les a tant de fois laissés coincés en demi-finale. N'est-il pas curieux que malgré cette proximité, malgré le fait d'avoir fait partie de ce projet galactique, Kaka penche pour Messi? Et ce n'est pas qu'il n'admire pas Cristiano, il l'a décrit comme une machine, fort, puissant, rapide, avec une mentalité gagnante qui le pousse toujours plus loin. Mais lorsqu'il parle de Messi, le ton change. Il l'appelle un génie. Il le définit comme du talent pur. Et c'est là la différence. Parce que tandis que l'un impressionne par sa force, l'autre subjugue par son art. Qu'est-ce qui pèse le plus dans le football, la puissance ou la poésie? Kaka a affronté Messi 12 fois. 3 avec leur sélection nationale, où le Brésil est toujours sorti vainqueur, et 9 au niveau des clubs. Le bilan s'est terminé à égalité. 4 victoires chacun et 4 matchs nuls. Mais il y a un détail qu'il a gardé pour la fin, comme un but dans le temps additionnel. Dans ces duels, Messi a marqué 8 buts. Kaka, seulement 1. Et ça, même si ça ne définit pas tout, dit beaucoup. Parce que lorsque le match exigeait de la magie, Messi répondait. Et Kaka l'a vécu dans sa propre chair. Maintenant, réfléchissons un instant. Qu'est-ce qui pousse un joueur comme Kaka, qui a vécu le football de l'intérieur, qui a partagé un vestiaire avec l'un et souffert l'autre comme adversaire, à choisir Messi? Est-ce simplement une question de goût? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond, quelque chose qui transcende les chiffres et les statistiques? Parce que si l'on parle de buts, de titres et de records, les deux ont des arguments. Mais si l'on parle d'impact, de la manière de jouer, de ce que tu ressens en regardant, Messi semble avoir un avantage impossible à mesurer. Et voici le retournement. Parce que cette déclaration n'est pas juste une opinion de plus dans le débat Messi contre Cristiano, c'est un signe de la manière dont le football est en train de changer. De comment même ceux qui ont été proches de la puissance physique et de l'ambition écrasante reconnaissent la valeur du talent naturel, du jeu qui coule, du football qui émeut. Kaka, qui a toujours été un joueur élégant, technique, cérébral, voit en Messi une extension de ce style. Et cela à une époque où tout est mesuré en vitesse et en force, est presque une déclaration de principe. Alors, que nous reste-t-il, à nous qui regardons depuis l'extérieur? Continuer à compter les buts et les trophées? Ou commencer à valoriser ce qui ne rentre pas dans des feuilles de calcul? Parce que si quelqu'un comme Kaka, qui a tout vécu, choisit Messi, peut-être est-il temps d'accepter que le football ne concerne pas toujours la victoire. Mais comment on gagne, comment on joue, ce que l'on transmet. Et maintenant, je te pose la question, à toi de l'autre côté, le vois-tu aussi ainsi? Penses-tu que le talent pur surpasse la machine imparable? Ou crois-tu que l'ambition et la constance peuvent égaler le génie? Parce que ce débat ne se termine pas avec une phrase. Il se nourrit de chaque match, chaque souvenir, chaque émotion. Quand Ricardo Kaka parle, le football écoute. Pas par courtoisie, mais par respect. Parce que nous ne parlons pas de n'importe quel ancien joueur, nous parlons de quelqu'un qui est devenu champion du monde, qui a remporté le Ballon d'Or en 2007 et qui a vécu de première main l'ère dorée de 2 titans, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Sa voix a du poids et sa perspective compte. C'est pourquoi, lorsqu'on lui demande qui est le meilleur, sa réponse ne génère pas seulement des gros titres, elle invite à réfléchir. Kaka a choisi Messi et il l'a fait avec une phrase qui condense admiration et certitude. C'est un génie, c'est du talent pur. Ce n'est pas une déclaration banale, c'est le résultat d'années d'affrontements, de partage de vestiaires, d'observation de près de ce que très peu peuvent voir.
Parce que Kaka n'a pas seulement affronté Messi dans des duels de haut calibre, il a partagé une équipe avec Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Ils ont joué 99 matchs ensemble entre 2009 et 2013. Ils ont remporté des titres, vécu des défaites, partagé des entraînements, des célébrations, des frustrations. Et pourtant, le Brésilien penche pour l'Argentin. Est-ce une trahison de la camaraderie, une surprise pour les Argentins? Que l'expérience partagée pèse davantage que l'admiration extérieure? Pas forcément. C'est plutôt une démonstration d'honnêteté. Parce que Kaka ne nie pas les vertus de Cristiano. Il l'appelle une machine. Il met en avant sa puissance, sa vitesse, son obsession pour la victoire. Mais lorsqu'il parle de Messi, le ton change. Il y a quelque chose au-delà de la performance. Il y a de l'art, de l'intuition, de la magie, et cela nous oblige à réfléchir à ce que nous valorisons dans le football. La constance ou le génie, l'effort ou le talent inné. Parce que si Cristiano Ronaldo représente le dépassement de soi, le travail acharné, la discipline, Messi incarne la naturalité, le jeu fluide, l'inspiration qui semble venir d'un autre plan. Kaka, qui a toujours été un joueur technique, élégant, cérébral, semble trouver en Messi une affinité esthétique, une connexion avec ce football qui ne s'explique pas, qui se ressent. Mais ce n'est pas seulement une question de goût. Il y a des faits qui appuient ce choix. Dans les 12 matchs où Kaka a affronté Messi, l'Argentin a marqué 8 buts, le Brésilien seulement 1. Et même si le bilan des victoires est resté à égalité, ce déséquilibre dans l'impact individuel ne passe pas inaperçu. Parce que lorsque le match avait besoin de quelqu'un pour faire la différence, Messi le faisait. Et cela, pour quelqu'un qui était de l'autre côté, compte. Alors, que signifie ce choix dans le contexte actuel? Est-ce juste une opinion de plus dans l'éternel débat entre Messi et Cristiano? Ou est-ce le signe de quelque chose de plus profond? Parce que si même ceux qui ont partagé la route avec le Portugais reconnaissent la supériorité de l'Argentin, peut-être assistons-nous à une redéfinition du succès dans le football. Il ne suffit plus de gagner. Il faut émouvoir, il faut laisser une trace. Et cela nous amène à une réflexion plus large. À une époque où tout est mesuré, comparé, quantifié, le football reste un espace pour l'intangible, pour ce qui ne rentre pas dans les statistiques, pour ce que l'on se rappelle sans avoir besoin de revoir des chiffres. Messi représente cela. Et Kaka, en le choisissant, ne prend pas seulement parti. Il défend une manière de comprendre le jeu. Parce que le football, dans son essence, n'est pas seulement compétition. C'est de l'art, de la culture, de l'émotion. Et Messi, avec son style, sa vision, sa manière de toucher le ballon, incarne cette dimension. Cristiano, avec son ambition, son physique et sa mentalité, représente une autre facette du sport. Deux valables, deux admirables, mais différentes. Kaka l'a vécu de l'intérieur. Et il a choisi, non pas par marketing, non pas par sympathie, mais par conviction. Et cela dans un monde où les opinions sont souvent conditionnées, vaut double, parce que lorsque quelqu'un qui a tout vu, tout joué, tout gagné se tourne vers le talent, il nous dit quelque chose de plus que qui est le meilleur. Il nous dit quel type de football il veut voir. Et cela pour nous qui aimons ce sport est une invitation à regarder au-delà du résultat, à valoriser le geste technique, la vision du jeu, la capacité à émouvoir, à comprendre que le football n'est pas seulement des chiffres, c'est des histoires. Et Messi, en ce sens, est le conteur le plus brillant que nous ayons eu. Alors la prochaine fois que tu verras Messi toucher le ballon, pense à ce qu'a dit Kaka. Pense à ce que cela signifie qu'une personne comme lui l'appelle un génie. Et demande-toi, combien de joueurs peuvent faire cela sans que cela sonne exagéré? Parce qu'au fond, le football ne consiste pas à choisir entre Messi et Cristiano. Il s'agit de comprendre pourquoi quelqu'un comme Kaka, qui a tout vécu, a choisi celui qui joue comme si le football était de la poésie. Si tu aimes le football autant que moi, abonne-toi pour continuer à explorer ces histoires qui nous font vibrer. Parce que tant que Messi continuera de jouer et que Cristiano continuera de se battre, le football restera cet endroit où tout est possible. Et toi, de quel côté es-tu ?